Shalom, shalom, bien-aimé en Christ. Shalom, shalom. Que la main de Dieu soit dans ta maison, bien-aimé, qui continue toujours à te protéger, toi et ta famille. J'ai une exhortation à partager avec vous et cette exhortation est basée sur le livre de Josué 6, verset 2, non, verset 1 à 20, si vous voulez. En tout cas, on ne va pas tout lire. C'est juste quelques passages que nous allons prendre et essayer un peu de commenter. Bien aimé, cette histoire, je crois que peut-être tu l'as déjà entendue, mais c'était vraiment extraordinaire ce que notre Dieu avait fait et continue de faire dans nos vies. C'est pourquoi nous l'appelons le Dieu Tout-Puissant. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? On lit ici dans Josué 6, verset 1, sur la chute de Jéricho. On lui dit ceci, la ville de Jéricho avait soigneusement fermé toutes ses portes et s'était barricadée derrière par peur des Israélites. Plus personne n'entrait ni ne sortait par ses portes. Alléluia. Donc la ville était fermée, il n'y avait personne qui entrait, personne qui ressortait. Mais Dieu a promis à ce que cette ville leur sera donnée. Alléluia. Bien-aimé, vous savez, quand Dieu a un plan pour toi, eh bien, il met tout en œuvre pour que cela soit réalisable. Et c'est ce qui s'est passé ici en Jéricho. Les enfants d'Israël avaient traversé le Jourdain. Eh bien, de là, ils ont vu Jéricho qui était là. Oh, ils avaient vraiment besoin de cette ville. Parce que la ville de Jéricho, c'était une ville où il y avait beaucoup de palmiers. On dit qu'il y avait des ressources, beaucoup trop de ressources, des sources d'eau, je veux dire, qui permettaient à ce qu'il y ait une bonne agriculture. Alléluia. Alors, c'était une occasion pour les Israélites de s'en emparer et pour en faire vraiment leur domaine. Dieu dit ceci que je vous donnerai dans verset 2, 6 verset 2, il dit à Josué, l'Éternel dit alors à Josué, regarde, je te livre Jéricho, son roi et tous ses guerriers. À toi, maintenant, il dit, pendant 6 jours, toi et tous les soldats, vous ferez chaque jour le tour de la ville, une fois par jour. 7 prêtres portant chacun un corps fait d'une corne de bélier précéderont le coffre de l'alliance. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville et le prêtre sonneront du corps. Quand le peuple les entendra produire avec leur corps un son prolongé, tout le monde poussera un grand cri et les remparts de la ville s'écrouleront sur place. Alors le peuple donnera l'assaut et chacun droit devant soi. Alléluia. Donc on voit comment notre Dieu explique un peu à Josué comment il va s'en emparer, comment il va s'emparer de la ville de Jéricho. Bien-aimé, je veux tellement que tu puisses comprendre ce que cela veut dire pour nous chrétiens. C'est-à-dire que quand Dieu prépare quelque chose pour nous, eh bien nous devons être sûrs que cela va être réalisable. Ne sois pas dans ton côté que non, il a dit, mais ça dure. Non, notre Dieu est vivant. Quand il dit quelque chose et il accomplit au temps voulu, ce n'est pas à toi de vouloir que cela soit bien accompli à un moment où tu souhaites. Non, Dieu seul sait ce qu'il fait. Alléluia. Voilà pourquoi il dit que après 7 jours, je vous livrerai cette ville. Les enfants d'Israël contournaient la ville en question une fois, chaque jour, pendant 6 jours. Ils contournaient et ils avaient avec eux l'arche de l'alliance. Ils portaient l'arche de l'alliance, le prêtre portait cette arche pour les aider, pour les guider à contourner. Et au devant de l'arche, il y avait le subprêtre
qui avait le corps de bélier pour sonner au moment opportun, dit que non, mais non, c'est fini, et on rentre chez nous. Et c'est ça qui s'est fait. Ils ont fait pendant 6 jours. Et si nous allons dans le verset, toujours dans 6, verset 10, je crois, oui. Verset 10, on dit, Jésus avait donné cette consigne au peuple. Pas d'écrit, restez muets, ne dites pas une parole jusqu'au jour où je vous ordonnerai de pousser des cris. Bien aimé, vous voyez, le peuple marchait selon les ordonnances de Dieu, selon l'ordre que donnait Josué, leur chef. Bien aimé, combien de fois nous, on nous dit, c'est que Dieu révèle des fois, il dit que non, voilà, Dieu vous dit de faire ceci, suivez cela pendant 3 jours, ou faites-le pendant 7 jours. Des fois, nous ne le faisons pas. Et comment voulez-vous que cela puisse être réalisable? Pour votre maladie, on vous dit, en tout cas, priez telle heure à telle heure et prenez, par exemple, cette eau, prie avant et bois cette eau et tu verras que ça va aller. Au nom de Jésus-Christ, tu pries et tu essaies un peu de boire. Bien aimé, des fois, on fait le pratique, c'est très bien. Mais quand ce sont les ordres, ce sont des directives qui viennent de notre Seigneur et vous ne voulez pas l'appliquer, eh bien, ça sera difficile que vous soyez guéri. Je vous l'ai dit, bien-aimés. Alors, on nous dit ceci, que les enfants d'Israël avaient suivi ce que Josué avait dit. Ils ne devaient pas chuchoter, ils devaient rester calmes. Chaque fois quand ils faisaient cette marche-là, eh bien, ils étaient calmes. Ils étaient très calmes jusqu'au jour où on les a dit que non, c'est le jour en question, après avoir passé là, parce que là, une fois, ils faisaient le tour de Jéricho, ils rentraient chez eux pendant 6 jours. Et le 7e jour, ils l'ont fait non pas une fois, mais c'était 7 fois. Vous savez, la signification du chiffre 7, bien aimé, c'est le chiffre de la résurrection, c'est le chiffre de la perfection. Et puis Dieu a compris que le peuple avait suivi ce que Josué les avait dit. Eh bien voilà, il y avait cet accomplissement. Et quand le temps est venu, alors Josué a dit, c'est maintenant, il faut crier, allez-y, emparez-vous de la ville en question. Et c'est ça que les enfants d'Israël, le peuple d'Israël a fait en ce moment-là. Bien aimé, ici on voit que ces gens avaient la foi. Donc on nous fait transmettre ces messages que nous devons toujours avoir la foi, bien aimé. Ils n'ont pas combattu avec les armes, non. Ils n'ont pas combattu avec les armes, mais c'était par des louanges, par les adorations. Et ils disaient que non, c'est Dieu est grand. Ils louaient ces dieux-là, bien aimé. Et Dieu sait faire les choses. Moi, je m'aimerais bien t'exhorter, bien aimé, à ce que tu aies encore cette foi. Que tu aies toujours cette foi. Continue à garder cette foi et Dieu sait ce qu'il fera de ta vie, de ton mariage, de ton couple, de tes enfants. Il est capable de faire de l'impossible possible parce qu'il est ce Dieu-là qui fait de l'impossible possible. Alléluia. Il nous a toujours fait comprendre que même si nous traversons dans la vallée de la mort, nous ne craignons rien parce que il est avec nous. Le Seigneur est avec nous à tout moment. Bien-aimés, ayons toujours la foi. Face aux problèmes, aux difficultés, nous devons avoir cette foi qu'avaient ces gens pour conquérir Jéricho. Jéricho, c'est le mur en question. C'est face au mur, qu'est-ce que nous devons faire? Face au mur, nous devons avoir l'espoir que Dieu enverra ses anges. Dieu enverra son armée céleste pour venir tout raser afin que nous soyons libres, afin que nous soyons plus avec des chaînes. Par contre, que nous soyons libres, bien-aimés. Alléluia. Notre Dieu est puissant. Notre Dieu est toujours là pour venir en aide à ses enfants. Donc, c'est quelque chose que nous devons comprendre. Nous ne devons pas se fier à ce que disent les autres, mais nous devons toujours avoir cette foi en nous que le lendemain sera meilleur. Alléluia. À bon entendeur,
Salut.